Hé, toi ici, comment ça va? Bonjour les amis, ça me fait plaisir de te voir. Ben écoutez, c'est de nouveau ton pote Bruno là qui te parle, qui fait la troisième vidéo. Alors je sais pas si tu as bien suivi les deux autres, mais maintenant je suis devenu youtubeur en fait pendant cette période de confinage. Et finalement, en attendant ben, que notre ami Manu termine sa guerre finalement, il nous donne la permission de sortir. Ben moi je me dis il faut un petit peu m'occuper. Je regarde pas tellement la télé finalement, et je regarde pas mal YouTube et je voyais pas mal de vidéos. Je me disais, bon, mais pourquoi pas essayer d'en faire une moi aussi et voir si c'est compliqué et pourquoi pas parler d'un sujet voilà, qui me parle en fait et qui me semblait important en ce moment pour en faire profiter les autres. Euh, voilà, mais vous avez vu, j'ai mis un beau t-shirt que j'ai acheté l'année dernière quand je suis allé au tournoi Rolex Masters de Monte-Carlo, où j'ai pu serrer la main à mon ami Albert et aussi donner deux, trois conseils à Roger en fait. Donc voilà, c'était assez sympa. Donc j'espère qu'il vous plaît, je sais pas ce que vous en pensez, mettez-le en commentaire. Euh, mais là, on fait la troisième vidéo. Tout simplement, alors souvenez-vous, je vous parlais d'un sujet un petit peu qui pourra paraître bizarre pour certains, mais c'est tout ce qui est transformer les émotions négatives en positives, en fait, dans notre monde, et surtout en ce moment où on sent qu'il y a pas mal de craintes, de peurs, d'angoisse. Je me suis dit, c'est pas mal de partager, en fait, à mon modeste niveau, ce que je pense, en fait, de tout ça, en fait, ce que je pense de la gestion des émotions négatives en positives. Et moi, j'ai quelques clés. Alors, vous pouvez penser que c'est n'importe quoi, et là, à ce moment-là, ça sera une bêtise de plus sur Facebook ou YouTube, ou bien vous pouvez voilà, vous intéresser un peu plus. Moi, il y a un livre qui m'a pas mal marqué dans ma vie, je l'ai lu il y a environ 10-12 ans, et voilà, après j'en ai lu d'autres un peu plus évolués sur du même auteur. Mais bon, je trouvais que c'était une méthode sympa pour transformer vos émotions négatives en positives. Si vous souffrez de choses comme par exemple la peur, la colère, les angoisses, tristesse, dépression, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, la violence, l'arrogance, l'apitoiement, finalement, c'est tout ça, c'est des émotions qu'on ressent tous à des degrés divers. Mais quand il y en a trop, finalement, on peut avoir du mal à les gérer et ça peut gâcher la vie. Et donc ces méthodes-là, je trouvais, enfin je l'ai expérimenté, aident en fait à gérer et à transformer ces émotions. Dans le premier point, on avait vu, souvenez-vous, la vidéo 1, ça parlait du sourire intérieur. Alors bon, toujours, moi j'en parle un petit peu comme ça, de façon brute et vulgarisée, mais ce sera toujours mieux pour vous d'aller voir précisément, avec des exemples précis dans le livre qui vaut 7 euros hein, sur Amazon, et moi j'ai aucun... enfin, je touche pas d'argent sur ça, hein, c'est pas... Et je veux dire, le sourire intérieur, c'était ce sourire à soi-même et à ses organes pour faire de soi son meilleur ami. Et ça, c'est une technique puissante pour gagner en confiance en soi, pour aussi passer votre système nerveux en parasympathique en fait et détendre tout votre corps en très peu de temps, en quelques secondes en fait, et changer de mindset, comme on dit, changer d'état d'esprit rapidement. Après, on avait vu, souvenez-vous, dans la vidéo 2, l'orbite microcosmique, où ça, vous vous mettez dans des positions de méditation. Et en fait, dans ce sens-là, méditer, c'est pas penser à rien, en fait. Mais méditer en se concentrant sur des points liés à l'acupuncture, en fait, aux canaux énergétiques dans le corps. On avait vu que au niveau de l'orbite, tout est d'une certaine manière dans l'univers, dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit. On peut se rendre compte que tout fonctionne de façon orbitale ou circulaire. On peut penser notamment aux planètes où il y a toujours, elles tournent sur elles-mêmes et il y en a toujours une autre qui gravite autour d'une autre en fait. Et aussi, on peut penser à l'infiniment petit, par exemple les atomes. Les atomes qui sont la plus petite, je sais pas comment on peut dire, les particules de matière en fait. Et c'est toujours aussi l'atome, c'est des électrons et neutrons. Non, c'est des électrons, des neutrons protons. Il y a un électron qui tourne autour en fait. Donc, dans le plus grand et le plus petit, il y a toujours une notion
de gravité, en fait, de circulation d'énergie, d'électricité. Euh, et finalement, de travailler ce qu'on appelle l'orbite microcosmique, ça permet d'expérimenter dans son propre corps ce transfert, ce mouvement finalement énergétique. Et finalement, quand la maladie se déclare, c'est qu'il y a un blocage. Il y a un blocage quelque part, voilà, un certain niveau. Voilà pour les. Et maintenant, ben, on va voir le troisième point. Alors le troisième point, il est aussi un petit peu bizarre pour ceux qui découvrent ce genre de, on va dire, d'approche, on va dire, médicale, on va dire. Ça s'appelle les six sons curateurs. En anglais, Six Healing Sounds. Ça veut dire les sons qui permettent de soigner. Alors la théorie, c'est quoi? C'est y a cinq organes en fait. Bon, il y a six sons, mais cinq organes. Chaque organe, je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, est lié à des émotions négatives comme positives. Et le but, c'est de transformer autant que possible le négatif en positif. Alors on avait vu dans les poumons, c'est plus la tristesse en négatif qui peut se transformer en joie. Dans le cœur, la haine qui peut se transformer en amour. Alors il me semble dans le foie, c'est la colère en fait qui peut se transformer, je sais plus en quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des sons qui ont été étudiés depuis des millénaires. Il y a un son pour chaque organe qui permet, entre guillemets, de vibrer sur une certaine fréquence pour expulser des énergies négatives de l'organe et, euh, et après, euh, et après, voilà, se sentir mieux. Et après, on peut sourire à cet organe pour se sentir mieux. Ça, on peut le voir dans la vie de tous les jours, quand des gens crient, c'est pour quelque part, c'est pour expulser une émotion de leur corps, en fait. Donc là, c'est un petit peu, enfin, là, on crie pas, mais c'est un petit peu la même chose, sauf on le fait par soi-même, comme un travail sur soi-même. Voilà. Et donc, il y a un ordre aussi. Alors, au niveau des poumons, bon, je vais pas vous faire le détail de comment on fait tout ça, mais je commence juste à vous en parler. Par rapport aux poumons, on commence par les poumons, c'est le son S. Donc, S. Et c'est un son qu'on fait de façon subvocale, entre guillemets. Et aussi, bon, alors on peut faire des petits mouvements, vous pouvez trouver ça sur Internet. Six Healing Sounds, healing comme guérir, ou six sons curateurs, où il y a des gens qui font des espèces d'exemples en fait. Le son, et ça permet d'évacuer par exemple la tristesse de votre corps. Après, bon, vous pouvez sûrement avoir à le faire plusieurs fois parce que si vous en avez beaucoup à évacuer. Après, au niveau des reins, c'est chou, chou. Je crois que c'est comme ça. Et là, pareil, il y a une certaine posture à avoir. Et après, vous prenez un temps. Il faut toujours tout faire dans le calme, en fait, et sans précipitation, pour sourire à vos reins, par exemple. Et là, vous expulsez, entre guillemets, la peur. Au niveau du foie, c'est CH. Et là, vous expulsez tout ce qui est colère. Au niveau du cœur, c'est le son. Donc ça, vous le faites assez fort. Et là aussi, il y a un mouvement à faire. Et après, il y a la rate, l'estomac. C'est c'est ou, voilà. C'est ou d'une façon subvocale, en fait. Et après, il y a un sixième son, où là, ils appellent ça comment le son entier du corps, où vous faites le son I. I en imaginant que vous avez comme une espèce d'onde qui vous passe à travers le corps et de dos en bas et voilà, qui vous libère en quelque sorte. Et après, vous vous sentez zen. Voilà. Euh, donc voilà pour les Six Healing Sounds, qu'est-ce qu'on peut dire ouais, ben, ça donc, c'est les trois choses que vous pouvez faire dans le cadre d'une méditation si vous êtes déjà sensible ou si vous avez l'habitude de faire ce genre de choses. Euh, Ça peut prendre ça dépend le temps que vous voulez, entre 2 5 10 minutes. Moi perso, bon, j'ai des périodes de ma vie où
où je suis assidu, par exemple, sur une chose, d'autres non. Mais quand je le fais, j'ai l'habitude de le faire le matin au lever, puisque là, ça vous donne un mindset pour toute la journée. Ça me cadre, entre guillemets. Et le soir aussi, c'est très bon. Parce que ça repose énormément le corps et ça permet de beaucoup mieux dormir en fait. Depuis que je fais ça, je dors vraiment super bien. Bon, ce soir c'est pleine lune, j'espère que, j'espère que ça va aller. Mais voilà, en général, j'avais quelques soucis avant pour bien dormir, mais maintenant en faisant ça, je dors vraiment super super bien. Euh, voilà. Et comme je vous disais, si vous aussi, ben, vous avez des émotions négatives qui viennent en vous et si vous souhaitez travailler dessus, il faut savoir qu'il n'y a pas de c'est pas des choses qui correspondent à votre caractère en fait. Toutes les émotions négatives, tout le monde en vit à des degrés divers. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut agir en fait. On peut agir, on peut travailler dessus et ça peut se transformer en fait. Il ne s'agit pas de les supprimer parce que c'est quand même une certaine énergie en fait, mais c'est tout à fait possible de le transformer en positif en fait, quand on connaît les bonnes techniques. Moi, j'ai un exemple en fait par rapport à. Bon, vous savez peut-être pour ceux qui me connaissent, moi je suis passionné de tennis. J'adore le jeu en lui-même, le côté mental, stratégique. J'aime bien suivre le tennis professionnel. Euh, en fait, par rapport au tennis, ça m'apporte vraiment beaucoup en fait. J'ai vraiment vu quand je suis dans des périodes de ma vie où je travaille sur moi-même, où je cultive mon mental, ça me rend vraiment très fort mentalement. Et ça se voit sur un terrain de tennis. J'aime bien la compète, entre guillemets, et là j'en ai fait récemment, alors je suis 15-5, je n'ai pas un super niveau, mais récemment par exemple, sans me trop me vanter, j'ai à peu près 80-90% de victoire. Sur 12 matchs, j'ai seulement 2 défaites, et tous les matchs que j'ai fait il y a quelques temps, il y en a une grande partie, je jouais clairement contre des gens meilleurs que moi techniquement, mais que j'ai battu grâce au mental. Je pense que je les ai battus grâce au mental parce que j'arrivais à être super concentré, de faire tous ces exercices-là, ça m'a vachement aidé dans ma concentration, d'être présent dans l'instant présent finalement, et, euh, et de tenir en concentration pendant 1 heure et demie, 2 heures et demie, quand je voyais que mon adversaire flanchait, entre guillemets. Et c'est ça qui est marrant dans le tennis, c'est aussi beaucoup de gestion des émotions. Pendant un match, on est parcouru par beaucoup d'émotions, on a de la frustration, on a de la colère, on a de la peur, de l'angoisse quand on est proche de gagner un match, mais est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va pas perdre la balle de match, est-ce que ça va pas tourner à un moment donné. Bref, il y a énormément, enfin, en ce qui me concerne, j'ai énormément d'émotions qui me traversent la tête quand je fais un match de tennis. Euh, et clairement, travailler sur ça, ça me permet de super bien les gérer, enfin les gérer beaucoup mieux en fait. Quand je suis dans des états où j'ai travaillé sur moi-même, je le vois clairement. Si je suis dans des états où j'ai un peu laissé tomber, j'ai pas fait ça, mais je me sens un peu paumé, je joue balle après balle, j'ai pas trop de plan de jeu, enfin j'ai l'impression que je j'ai pas de direction. Et, euh, et sinon, quand je travaille, là c'est beaucoup plus clair dans mon esprit. Et je vois que je prends l'avantage mental, parce que le tennis c'est vraiment un jeu mental, sur l'adversaire. L'adversaire qui s'énerve, l'adversaire qui n'arrive pas à gérer ses émotions, l'adversaire qui balance le match sur le dernier jeu parce qu'il croit que c'est perdu, ou l'adversaire qui sort je sais pas, qui insulte, qui sort des insultes en l'air, etc. Et là, je me dis, c'est gagné, en fait. C'est gagné parce que lui, il perd pied, il s'énerve, et c'est celui qui reste le plus calme qui a gagné, finalement. Voilà. Euh, et oui, et aussi, j'aime bien, puisque je suis un peu colérique, en fait, des fois, et au tennis, je ressens pas mal de colère, et je le ressens vraiment, en fait. Et je fais souvent, c'est marrant, parce que je fais le son de la colère. Je fais le son, chut, comme ça, tout seul, après une balle, quand je rate, ou un truc comme ça. Alors, l'adversaire, il doit se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il fait il est débile ou quoi? Et en fait, je fais ce son-là, de façon forte, comme pour expulser toute ma colère. Et franchement, ça marche assez bien. Et bon, je m'en fous que l'autre il pense enfin, il pense ce qu'il veut, j'ai rien à faire, mais bon, voilà, c'est un petit détail. Ben voilà, on a fait le tour en fait de tout ça. Ben, j'ai été très content d'être votre coach mental, votre mentor pendant ces 3 vidéos de confinement. Moi, ça m'a permis
bah, de voir ce que c'est de créer des vidéos. Peut-être que j'en ferai plus à titre professionnel par la suite. Euh, voilà, c'était juste partager un sujet qui me tient à cœur et m'entraîner aux vidéos YouTube. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien tous. Je vous souhaite un bon confinage, bonne fin de confinage. Espérons que ça termine bientôt. Et voilà, à bientôt!